Mes chers fidèles, bonjour. Nous concluons aujourd'hui notre méditation du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean, avec les versets 60 à 69 livrés par la liturgie de ce jour. Nous lisons beaucoup de ces disciples qui avaient entendu, donc tout le discours sur le pain de vie, déclarer « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Et en faisant un flashback sur ce qu'on aurait dû entendre hier, les versets 52 à 59, en plus de tous les versets qui précèdent, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? On n'est pas cannibale. Qu'est-ce qui lui arrive? Jésus répond, Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Ces paroles sont rudes, effectivement, pour un cerveau humain, si elles ne sont pas reçues dans l'Esprit Saint. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, dit Jésus. Et donc, ce mystère de l'Eucharistie nous permet de comprendre que Jésus ne donne pas sa chair humaine comme ça à manger, parce que ça aurait été rebutant quand même pour nous. Il est passé par l'Eucharistie pour nous donner son corps et son sang. Et ça nous dit encore que ce mystère nous permet de comprendre bien des choses si nous l'accueillons dans l'esprit. Parce que pour un cerveau humain, et même parfois pour nous croyants, c'est pas évident. Alors imaginez-vous, pour ceux qui ne partagent pas notre foi, comment ne pas penser à ce témoin de Jéhovah que j'ai croisé à Paris une fois, qui me dit, en parlant du récit de l'institution, il me dit, oui, ceci représente mon corps, c'est ce qu'a dit Jésus. J'ai dit, non, je suis désolé, c'est écrit, même dans le grec, c'est écrit, ceci est mon corps, parce que l'évangile a été écrit en grec. Comment ne pas penser à cet adventiste que nous avons croisé lors de la bénédiction des quartiers, qui me voit avec le Saint-Sacrement entre les mains, il me dit, c'est quoi ça? Je lui dis, c'est pas ça, c'est qui? Et il me dit, comment ça, qui? Je dis, oui, parce que c'est Jésus. Il me dit, Jésus, ça? Mais Jésus, c'est un homme. Comment vous faites la fête avec Jésus comme ça? Vous ne pouvez pas rigoler avec Jésus comme ça, Jésus, c'est un homme. Alors, dans ma tête, je me disais, mais va relire Jean 6, tu comprendras. Mais, de fait, c'est pas évident pour un cerveau humain. Et donc, accueillant le mystère de l'Eucharistie dans l'Esprit Saint nous permet d'entrer dans les paroles que Jésus nous dit dans tout le chapitre 6. Ces paroles sont rudes encore pour tous les croyants. Quand on dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Ces paroles doivent faire réfléchir ceux qui ne sont pas encore en état de communier pour se dire, mais je veux retourner à la communion pour avoir la vie en moi. Pour des personnes qui communient toujours, mais qui sont tentées par des situations qui peuvent les faire sortir, eh bien voilà, si je glisse par là, je n'aurai pas la vie en moi. Des paroles rudes encore pour ceux qui communient tout le temps. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Dit autrement, celui qui mange ma chair et boit mon sang est en communion avec moi et moi je suis en communion avec lui. Travailler cette communion intérieure et de tous les instants. Parce que oui, il y a la communion sacramentelle, recevoir le corps de Jésus, mais ça c'est le plus haut degré. Parce qu'avant cette communion sacramentelle, il y a une communion de cœur, une communion spirituelle, une communion d'obéissance aussi. Et si je ne suis pas dans cette communion d'obéissance ni dans cette communion spirituelle, comment je peux prétendre à la communion sacramentelle? Et donc, c'est pour ça que Jésus, par la bouche de l'Église, recommande que nous puissions nous confesser régulièrement. Quand ça fait plus d'1 an que je ne me suis pas confessé, ce n'est pas normal, il faut que je le fasse. Parce que c'est cette pratique qui nous aide à retrouver cette communion de cœur avec Jésus, cette communion d'obéissance aussi avec Jésus, qui nous permet de prétendre à la communion sacramentelle. C'est valable pour tout le monde. Donc, oui, ces paroles sont rudes, mais accueillons-les avec la grâce de l'Esprit Saint. Que nous puissions faire partie des 12 apôtres qui disent, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, même si on ne comprend pas tout, mais on veut te rester fidèle. Et que nous puissions donc ne pas faire partie de ces disciples qui partent, ne comprenons pas, nous laissant égarer par différentes choses, différentes incompréhensions, différentes peurs. Que le Seigneur nous accompagne. Bonne méditation à nous et bonne journée à tous. Seigneur Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Change notre cœur. Donne-nous de te recevoir dans la foi et par l'Esprit Saint. Amen.